Bonjour, bienvenue dans cette méditation de l'Évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 8 décembre, vendredi. Nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Dès le début de l'Avent, l'Immaculée Conception de Marie souligne la parfaite pureté de l'humble mère de Jésus. Nous verrons au 4e dimanche de l'Avent, et ce 2e dimanche de l'Avent nous fera pénétrer davantage dans le mystère du salut, en rappelant que la Vierge Marie y apporta la collaboration de l'humanité. Marie conçue sans péché. Écoutons l'Évangile du jour. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et ce règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une grande fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Nous célébrons qu'elle est conçue pleine de grâce, sans la tache du péché originel. Depuis le premier instant de son existence, elle a été pleine de Dieu et totalement unie à la volonté divine. Cependant, cela ne signifie pas que la vie lui a été facile. Elle a grandi comme nous, elle a appris comme nous avec beaucoup d'efforts. En célébrant l'Immaculée Conception pendant cette période de l'Avent, nous nous souvenons que notre foi doit être comme la foi de la Vierge Marie, pour accepter la parole de Dieu dans un cœur comme elle. Grâce à Marie et à sa conception immaculée, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Reviens sur cette parole qu'a prononcée Marie. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » La Vierge Marie
donne son consentement au nom de toute l'humanité en attente du Sauveur. Il jaillit du tréfonds de son être, provoquant la plus grande joie répandue sur nous. Et cette joie, elle vient de Dieu. Ainsi, en disant « Je suis la servante du Seigneur », Marie nous donne la possibilité aussi de dire oui à Dieu. Ainsi est donnée aussi cette possibilité au Seigneur d'agir en nous, de répandre en nous sa grâce. Marie, en disant un oui inconditionnel à Dieu, elle ouvre un nouvel espace de liberté à l'humanité. Un chemin est ouvert pour collaborer à la grâce de Dieu en nous. Ce récit de l'Annonciation que nous venons d'écouter dans cet évangile, il nous est donné comme exemple pour nous aider à préparer la venue du Seigneur Jésus et réaliser le dessein d'amour de Dieu sur nous. Le mystère de l'Esprit Saint et la puissance du Très-Haut nous sont révélés en Jésus par Marie. À nous aussi, il nous est donné de dire notre propre oui à Dieu. Un oui sincère, un oui d'amour, pour entrer dans une alliance profonde avec Jésus. Cet amour renouvelle notre vie et nous entraîne bien au-delà de nos espérances. Notre oui, dans le oui de Marie, nous ouvre une réponse à l'amour infini de Dieu. Aujourd'hui, je dirais, nous glorifions Marie. Nous glorifions Marie parce qu'il a dit oui à Dieu. Il a dit oui en notre nom. Alors, nous sommes, bien sûr, à l'aise. Nous sommes dans cette joie de glorifier Marie parce que dans le oui de Marie, on a eu le Sauveur Jésus. Merci Marie d'avoir oui à Dieu. La vie nous est rendue et en espérance, nous sommes déjà sauvés par le oui de Marie. Le oui de Marie, dans la liberté respectée par le Seigneur, se donne dans la pauvreté et l'humilité de celle qui fait confiance. Merci Marie d'avoir dit oui à Dieu. Aide-nous à notre tour de dire oui à Dieu lorsque il veut que nous puissions sauver le monde par notre prédication, notre évangélisation, dans nos catéchèses. Que ce Noël soit pour nous le temps d'exprimer notre désir pour nous ouvrir à l'œuvre de Dieu en disant comme Marie, oui, je suis la servante du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.